on va s'intéresser aux nouveaux talents que tu apprécies, que tu as remarqué, que tu as envie de mettre en avant. Et quand on t'a posé la question, tu nous as notamment parlé des décaféinés. Ouais. Alors bon, je triche un peu parce qu'ils sont pas vraiment nouveaux. Oh bah non, mais bon, c'est pas non plus, mais ils sont exceptionnels. Et je ne dis pas ça parce que j'ai coécrit et mis en scène leur spectacle. Ça s'appelle Les 2 derniers amis du monde. Vraiment, allez les voir. Ouais. Ils sont hyper drôles, ils sont touchants, ils sont vraiment émouvants. Et leur spectacle, c'est une tuerie. On ressort, c'est que des good vibes, c'est de la bonne humeur en bar. Les décaféinés qu'on connaît bien aussi sur Rire et Chanson font régulièrement partie de la team du rire dans le morning de Bruno Robles à 7h10 et 9h10. Moi, je me suis dit, ce serait quand même dommage parce qu'on est sur Rire et Chanson, il y a la bienveillance, il y a la bonne humeur, tout ça. Les décaféinés font partie de la team. Ce serait quand même pas mal de les avoir avec nous. Qu'est-ce que ça vous dit? Allez les décaféinés, faites rentrer les décaféinés, faites rentrer les décaféinés s'il vous plaît. Oh là là! Bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Clément, enchanté. Tu vas bien? Alors là, vous m'avez ruiné. Ah non, écoute. Les décaféinés, tu rentres dans le studio. Venez vous mettre là, les amis. Les décaféinés avec nous. Comment ça va? Rémi, Clément, ça va bien et vous? Ça va bien? Bonjour. Petite surprise en ce mardi, ça va? Mais oui, ça va bien. Mais ouais. Ça fait plaisir de vous voir. Avec plaisir. Pas trop déçu, Anne-Sophie? Tu pensais que c'était quelqu'un d'autre? Un réalisateur et tout. Putain, mon premier rôle au cinéma. Non, je suis très heureuse de vous voir. Quelle surprise de fou. On a profité, comme le morning est en relâche, vous n'avez pas de radio à inventer. On n'avait rien à foutre. Mais personne ne les appelle. Ça faisait bien 2 mois qu'on n'avait pas eu un appel. C'est ça, c'est ça. Et encore, c'était une erreur. C'était une erreur, c'était un faux numéro en plus. Alors, comment ça s'est passé la rencontre avec la Bajon? Très mal. C'est parti d'une embrouille. C'est Anne-Sophie qui a commencé à nous contacter pour qu'on tourne dans ses vidéos avec Vincent Leroy. On était trop contents de bosser avec eux. Et puis, une amitié s'est liée. Ouais, toi un peu moins. J'avais d'autres choses à foutre à l'époque. Je l'aimais bien, elle démarre, c'est cool. Et puis, on a été ravis de bosser avec elle. Et puis, depuis, on s'est dit, un nouveau spectacle, il faudrait que ce soit avec Anne-Sophie et Vincent Leroy. Et puis voilà, puis c'est un bon cocktail. Hein, ça marche bien en tout cas. Mais c'était marrant, on s'est rencontrés dans un petit théâtre dans le sud de la France, tu te rappelles avec cette personne qui ne t'aimait pas, visiblement. Non, il y a une dame qui ne m'aimait pas beaucoup. Parce que, je sais pas, je parlais avec les décafs et puis elle était à côté. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, dis donc, tu parles beaucoup, hein. Faut savoir qu'Anso avait rempli son théâtre pendant 1 semaine, tu vois. Et il balance ce Je parle énormément. J'ai un petit sauté de veau. Écoute, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Waouh. Et mais après, c'était drôle, on a beaucoup rigolé. Oui. Énormément. Après, on a monté une petite équipe quand même. On a monté une petite équipe, Je dis pas de bêtises, la Bajon, c'est la première fois que tu t'occupes d'autres artistes? Oui, c'est la première fois que je mettais en scène et je me suis vraiment découvert un talent incroyable. Alors attention. Alors, c'est tout. Les garçons, elle est pas là, elle nous écoute pas. Quel type de metteuse en scène c'est la Bajon? Excellente. Elle est dans le détail, elle est précise avec Vincent et c'est ça qui est important. Ça veut dire qu'elle est casse-couille. Alors justement, c'est quoi le plus gros défaut de la Bajon? Oh enfin, on va pas commencer. Si. Vas-y, je suis pas susceptible. Elle habite loin. On peut pas avoir de rendez-vous le matin avec Anso. Et oui, c'est vrai. Ça je confirme, quand elle faisait dans le morning, elle ne pas. Et quand ils veulent faire des visios, je mets pas la caméra. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est une metteuse en scène. On dit metteuse en scène. Oui, on dit metteuse en scène. Très précise et tout ça. Et voilà, quand ça va pas, elle le dit. Et je suis chiante. Et ses indications sont toujours percutantes et ça marche toujours. J'essaye. En fait, ce qui était super, c'est que vraiment il y avait un échange et moi comme je débutais dans cette fonction-là, j'essayais vraiment de les mener. Je sais que c'est pas forcément facile de jouer par exemple sur une scène devant 2-3 personnes. Je sais que c'est très dur à faire. Nous on est très habitués à ça. Tous les jours 17h, 17h30, c'est l'Afterwork du Rire sur Rire et Chanson.